Bonjour Stéphanie, Allô? je tiens à te souhaiter la bienvenue à cette entrevue et j'ai grand espoir que ta participation sera très utile pour les parents, les enfants ainsi que les adolescents qui seront à notre écoute. Je vais commencer avec les questions. Tu as quel âge en ce moment? J'ai 25 ans. C'est 25 ma ans. fête bientôt. Fait que 26 bientôt. Je sais pas pourquoi je croise les doigts, ça va être ma fête. Alors j'invite tout le monde à te souhaiter bonne fête sur Oui. Facebook. Oui. Mais tu sais, c'est très jeune. J'ai plus de 2 fois ton âge, donc tu es très jeune. Merci. Je prends. Ben, c'est ça, oui. Aux alentours de quel âge as-tu ressenti que l'on t'identifiait selon le mauvais genre de personne vers lequel tu étais attiré, hein? Donc, euh, tu étais attiré là, vers un autre genre de sexe, un autre genre dans le sens autre que le tien Ouais, ou ouais, même ouais. que le tien. Et puis, j'aimerais qu'on puisse clarifier ensemble, toi et moi, parce que tu vas nous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est avec toi, puis peut-être comment ça a varié depuis l'enfance. Alors, je te OK. laisse parler. OK. Euh, je pense que je pense que ça s'est fait très graduellement pour moi, puis il n'y a jamais eu comme je peux pas identifier genre un moment où j'ai eu un moment de comme reconnaissance ou de clarté de comme ah ça c'est moi ou ok oui je suis lesbienne ou peu importe. Euh, ça, puis je peux même pas, je me souviens même pas c'est quoi comme la première fois que j'ai comme, je me suis rendu compte que j'étais attirée aux femmes. Je pense qu'il y a un peu de ça qui est de, euh, tu sais, l'attirance pour les femmes, comme par, en tout cas, genre, c'est tellement mystifié, puis c'est tellement pas clair, puis il y a tellement d'ambiguïté parce qu'on est proche de nos amis, puis fait que ça, à moins que ce soit clair, puis que les gens en parlent, puis dans mon cas, tu sais, quand j'étais adolescente, quand je commençais à me rendre compte de tout ça, on n'en parlait pas vraiment dans les médias ou peu importe. Fait que c'était un petit peu mélangeant. Fait que je pense que vers, comme probablement genre 13 ans, j'ai commencé à remarquer des choses puis à identifier que c'était euh, une attirance pour les femmes, pour les autres filles. Puis, euh, mais ça a pris jusqu'à, je pense, 14 ans pour que je fasse un premier coming out comme bisexuelle, parce que c'était ça. Je pense que c'était le terme le plus accessible pour moi, puis qui représentait à ce moment-là comment je me sentais, peut-être. Puis éventuellement, à 17 ans, je suis ressortie du placard comme lesbienne, puis là, depuis, ben là, c'est ça. Je vis ma vie. Donc, puis là, on en a parlé un petit peu avant la rencontre, c'est que ben, tu t'identifies plus ou en public, là, tu te dis plus queer que lesbienne, hein, si je comprends bien. Ben, c'est que ça a changé pendant les dernières années, le terme que j'utilise, puis ça dépend des cercles. Comme je pense en français, on a de la misère à comprendre qu'est-ce que queer veut dire. Fait que je vais aller directement avec lesbienne. Puis ça représente quand même, tu sais, qui je suis, puis comme l'héritage auquel j'appartiens en termes de communauté, puis de personnes, puis de culture. Mais je m'identifie beaucoup aussi comme au mouvement queer, puis à tout ça, parce que c'est comme je résiste beaucoup aux définitions de genre, puis aux définitions de sexe, même, des affaires comme ça. Fait que j'aime ça, tu sais, questionner toute l'affaire. Fait que je m'identifie encore beaucoup au terme queer, puis je suis bien à l'aise si les gens m'identifient comme tel. D'accord. Ben, vu qu'on parle plus de queer un peu avec toi, tu es la première personne qu'on le mentionne, est-ce que tu aimerais expliquer un petit peu aux francophones qui écoutent ou peut-être un peu aider les gens à comprendre qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Là, tu viens de le mentionner, mais est-ce qu'il y a des détails de plus que tu aimerais mentionner un petit peu alentour de ça? Euh, ben, il y a une couple d'affaires. Il y a le fait que c'est dans un contexte plus anglophone, mais je pense qu'on le vit aussi à Gatineau ou qu'on l'a vécu à Gatineau. Queer, ça a aussi été utilisé souvent comme une insulte, comme c'est très péjoratif. Fait que c'est pas un terme que ben, les gens sont à l'aise d'utiliser. De plus en plus, puis comme ma génération, puis les générations après moi, il y en a beaucoup qui comme on n'a pas vécu ça tant que ça, fait qu'on on est plus à l'aise. Mais c'est ça, fait que c'est un petit peu c'est un terme réclamé là, ou réapproprié. Puis l'autre affaire, c'est que dans le fond, c'est ça. Fait que c'est
ça, c'est comme un terme umbrella, Parapluie. dans le sens que ça englobe plusieurs différentes réalités, puis que ça échappe la définition par exprès. Fait que c'est un petit peu pour dire comme je suis pas straight, puis si je veux me définir plus que ça, libre à moi, mais c'est ça. Puis il y a aussi un petit peu de comme je m'oppose à comme des idées binaires, tu sais, par rapport au genre puis à la sexualité. Fait que pour moi, c'est ça un peu la définition. Je pense que Cœur de pirate en a parlé un moment donné. Fait que si jamais, je pense qu'elle a fait une entrevue là-dessus, si jamais les gens sont curieux. D'accord. Mais écoute, je trouve ça intéressant parce que c'est certain qu'avec la venue des personnes trans, les gens s'imaginent que bon, ben, si c'est un homme qui veut devenir une femme ou une femme qui veut devenir un homme, c'est juste un ou l'autre. Puis c'est comme s'il n'y avait rien entre les deux. Et puis, donc, c'est ça qui se passe un petit peu aussi pour les personnes trans, mais LGBT. Et puis, queer, je pense que ça vient, pour les personnes, en tout cas gays, lesbiennes, ça vient mettre, comme tu dis, un parapluie sans qu'on définisse précisément qu'est-ce qu'elle est, la personne. Oui. Et puis, je pense que beaucoup de personnes maintenant se réclament de ne pas être identifiées ni d'une case ni dans l'autre, ne veulent pas être emprisonnées en fin de compte, si je comprends bien ce que tu me dis, là. Et Ouais. puis, je suis contente que tu mentionnes que c'était un terme très péjoratif et c'était vu très négativement. Et je trouve ça impressionnant de voir comment est-ce que la communauté a repris ce mot-là, puis il revient, il redevient, il réapparaît d'une façon positive. Mais en même temps, moi, j'ai eu cette expérience-là avec le mot gay au secondaire. C'était ça, le ah, c'est non mais gay. Tu sais, puis c'était tellement normalisé, là. C'était tellement weird. Je repense maintenant, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, gay, c'est jamais un mot qu'on a eu à réclamer, je pense. Je sais pas, c'est pas un terme que j'utilise tant que ça pour moi-même en français. Fait que en tout cas. Hmm. Bien, écoute, quelles ont été les réactions de tes proches face à ton affirmation? Donc là, quand tu t'es affirmé plus jeune et tu as réorienté un petit peu le terme à l'âge de 18 ans, alors quelle a été la réaction de ta famille, puis les proches, tout ça? Mhm. J'aime beaucoup le mot affirmation versus comme coming out ou, tu sais, c'est vraiment, parce que c'est ça l'expérience vraiment, c'est que tu deviens toi-même. Euh, Au début, ça a été rough. Je suis comme retournée dans le placard parce que quand j'ai fait mon premier coming out à 14 ans, ça s'était pas super bien passé. Auprès de mes amis, ça avait bien passé. On était comme toutes un petit peu queer, gay, bi, tu sais, ça, comme, j'étais à la bonne place. Mais ouais, auprès de ma famille, ça avait moins bien allé au début. Fait que je suis comme retournée dans le placard, puis là, éventuellement, vers 17 ans, je voulais vraiment, vraiment aller au camp Project Acorn du Ten Oaks Project, qui est un camp pour les jeunes de familles LGBT ou qui sont de la communauté eux-mêmes, entre 16 et 24 ans. Fait j'ai vu ce camp-là dans le journal, tu sais, le Daily Extra, le Extra, ouais, qu'on avait dans des boîtes au centre-ville d'Ottawa avant, maintenant qui existe juste en ligne. J'avais vu ça dans le journal, j'avais découpé, j'avais comme fait mes petites recherches, puis je voulais tellement y aller que je m'étais dit, OK, je suis mineure, il faut que j'ai la permission d'un parent pour y aller. Faut que je fasse mon coming out encore. Faut que j'en parle à ma mère pour avoir sa permission pour pouvoir y aller. Puis j'avais comme tellement eu d'anxiété autour de ça. Puis finalement, c'est un peu drôle, je n'avais parlé à mon père parce que je savais qu'il s'en foutrait pas mal. Fait que je n'avais parlé à mon père, puis je me souviens pas si j'avais dit, tu sais, par exemple, à maman, je suis pas prête. Mais éventuellement, quand j'ai fait mon coming out à ma mère, elle m'a dit, oui, ton père m'a dit. Je me sentais tellement comme, pourquoi tu m'as pas dit que tu savais? Ça fait des années. Ben, pas des années, ça faisait des mois à ce moment-là que je stressais. Fait que ouais, éventuellement, ça s'est bien passé après ça. Puis depuis, ça a été comme un beau cheminement qu'on fait ensemble. Puis par force d'être qui je suis, tu sais, puis de faire ce que je fais, puis a comme pas eu le choix de continuer d'apprendre avec moi. Ce qui est le fun. Ouais. Puis avec ma soeur, c'est comme ma meilleure alliée, là, tu sais. Vraiment. Euh, je sais pas, juste, je pense que ma famille m'accepte beaucoup, tu sais, pour qui je suis, puis ouais.
Ben, puisque tu parles de ta famille, et puis Hmm. on parle un peu de comment est-ce que tu as débuté tout ça, je veux juste mentionner à tous ceux et celles qui nous écoutent que, en fin de compte, c'est grâce à toi si on fait ce reportage-là aujourd'hui. En fin de compte, c'est grâce à toi qu'il y a Créanciel. Hmm. Et puis, j'aimerais que tu nous parles un petit peu comment ça a débuté il y a 10 ans. Et puis, euh, est-ce que tu t'as parlé de ton projet là, d'aller dans un camp? Et puis, peut-être que tout ça, c'est venu en même temps, je sais pas. C'est venu avant, en fait. D'accord. Puis, ouais, fait que 10 ans, oh my God. Euh, En fait, c'est qu'il y a, ça n'a pas parti de moi, mais ça a parti de mes amis, ben moi puis mes amis, avec Devin, Adam Perry, puis Isabelle Barrio-Garneau, on allait au secondaire ensemble. On savait, tu sais, qu'on était toutes comme, je sais pas si on s'était, je pense pas qu'on a fait de coming out les uns les autres, mais on savait qu'on était toutes gays, puis euh, on voulait comme, je pense qu'on avait juste décidé de faire un pique-nique puis d'aller dessiner à la craie des arcs-en-ciel, tu sais, autour du parc commémoratif. Je me souviens pas si c'était autour du 17 mai, qui était comme la journée internationale contre l'homophobie. Euh, puis, c'est ça. Fait que je me souviens pas exactement, mais ça, c'est en 2010. Puis là, après ça, on a comme juste continué à le faire en invitant plus d'amis, puis avec plus une intention claire de célébrer la fierté, puis de la défense de nos droits. Puis éventuellement, on a commencé à inviter le public, fait à le publiciser plus, à être comme plus organisé. Ça avait toujours, il y a toujours un pique-nique, puis du dessin à la craie. Euh, puis le pique-nique au début, c'était tout le monde apportait leur propre chose. Puis éventuellement, c'est devenu, on a réussi à offrir un pique-nique gratuitement 2 années, ben, les 2 dernières années dans le fond. La craie aussi, puis ouais, ça a été vraiment un beau succès. Là, cette année, ben, c'est virtuel, fait que c'est différent. Mais ouais, c'est super cool. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que Project Acorn, c'est quand j'ai eu 17 ans, mais euh, l'affaire de créanciel, Avec 15 ans. j'avais 16 ans, ouais. 16 ans, d'accord. Ouais. Alors ben, félicitations. Écoute, tu vois, aujourd'hui, tu es en train de passer tranquillement le flambeau et puis je suis bien heureuse Mhm. que tu nous as aidés dans les préparatifs et tout ça. Et Mhm. puis, on espère que l'année prochaine, peut-être tu seras encore là pour nous donner un petit coup de main parce que Sûrement. si on peut le Sûrement. faire, si on peut le faire en personne, tu sais, on va voir les, avec ce qui se passe avec le COVID, puis les directives de comment est-ce que les personnes peuvent se rapprocher l'une et l'autre, puis peut-être qu'on pourra le Mhm. faire en personne et ça redeviendra. Je ne sais pas si ça va être aussi fort, mais en tout cas, tranquillement, d'année en année, on espère que ça prenne de l'ampleur et que ça redevienne un peu comme avant. Mhm. Je me demandais si c'est à cause que tu étais parti que tout était tombé, mais je ne penserais pas, là, mais c'est vraiment à cause du COVID. Là. Je penserais pas non plus. Parce que tu avais quand même pas mal une belle énergie que tu transmettais là-dedans, puis avec tu faisais toujours des reportages Gatineau. Est-ce que tu en as fait régulièrement encore, des reportages? Ben, Gatineau, c'est mon balado, mon podcast. J'en ai fait un en mars, mais c'était le premier en un an. J'ai des plans d'en faire d'autres, mais j'ai pas encore, c'est pas encore fait. Mais ouais, en fait, j'ai commencé il y a comme 2 ans quand je travaillais à temps partiel. Maintenant que je travaille à temps plein, c'est moins évident, honnêtement, là, de trouver le temps. Mais je vis une période d'ajustement. Je vais y retourner éventuellement, puis ça m'intéresse encore de le faire. Mais ouais. Mais il y a, je pense, 15 ou 16 épisodes qu'on peut écouter sur n'importe quelle plateforme en ce moment. Juste chercher Gatineau, euh, Spotify, Apple Podcasts, peu importe, c'est là. C'est Gatineau, G-A-Y, T-I-N-E-A, ouais. Ouais. T-I-N-E. D'accord. Ouais. Pour les Je gens pense que qui. c'est un pin, là, mais on le voit pas. Mais oui. Ben écoute, peut-être qu'on pourra l'annoncer aussi sur le site de Créanciel. Je pense qu'à quelques reprises, il y a quelques endroits que tu l'as posté, mais peut-être que si tu mets un post aujourd'hui, peut-être que les gens pourront l'écouter, les enregistrements, tout ça. Sure. Puis il y a un épisode, justement, je pense que c'est le 11e ou quelque chose. Il y a un épisode spécial que j'avais enregistré pendant l'édition de Créanciel de 2018. Ouais.
Puis justement, on s'était parlé pour ça. On Ah s'était oui, parlé de Trans-Outaouais à ce moment-là, ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, il y a ça qui fait que tu en as fait beaucoup. Alors, je regarde ça aujourd'hui dans les questions que j'ai, c'est y a-t-il eu des aspects positifs face à ton affirmation? Oh my God, que des aspects. Ben oui, que des aspects positifs, là. Je veux dire, ça change ma vie. Dans le fond, pour moi, comme mon identité queer, lesbienne, ça fait une grosse partie de ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui c'est juste comme, tu sais, c'est un peu comme des gens straight, là, ils sont juste gays ou sont juste, tu sais, whatever. Ou des gens trans qui veulent juste comme vivre leur vie, tu sais. Moi, ça fait partie de qui je suis, je suis quelqu'un qui est très critique, très revendicatrice. Fait que ça va tout ensemble, là. Je veux dire, ça fuel mes projets puis mes intérêts. Euh, puis mon sens d'appartenance, puis j'ai trouvé à travers ça tellement de communautés, d'amis, euh, de différents intérêts qui sont connexes, tu sais, par rapport à la justice sociale, différentes luttes pour la justice. Puis, ouais, non, ça a juste apporté du bon, tu sais, des belles connexions. Ouais. Puis, tu sais, si on regarde ça aujourd'hui, là, ça fait quand même une dizaine d'années que tu es active un peu socialement. Et puis, est-ce que tu penses que c'était seulement qu'une phase? Non. Dans mon cas, le coming out bisexuel, c'est comme d'immunité à ce terme-là, ça a été une phase. Euh, mais mais sans rien enlever aux personnes bisexuelles, absolument. Je, dans le fond, c'est pas que la bisexualité comme telle était une phase, c'est que c'était comme c'est moi qui m'étais mal identifiée ou qui me comprenait pas. Fait que c'était plus comme un mislabeling, tu sais, juste c'était la mauvaise étiquette, dans le fond. Oui, puis tu sais, je pense que c'est normal que il y a beaucoup de gens qui ont fait comme un peu deux affirmations. Tu sais, t'étais pas la seule vraiment là, parce que c'est pas clair à l'adolescence. Et puis on regarde dans les médias, on voit seulement, en général, je dirais que 99,999% du temps, ce sont des couples hétéro-normatifs, un homme, une femme. On voit jamais rien entre les deux. Je parle des médias télévisés Ouais, ou radiophoniques. ouais. C'est sûr que les médias sociaux et puis tout ce qui est, même peut-être Netflix diffuse un petit peu là, des contenus là, variés qui viennent un peu euh, qui viennent un peu changer la norme, là, mais quelqu'un qui n'a pas accès à ces contenus-là nulle part, là, ça cherche un peu parce qu'on grandit un peu avec des exemples et puis Ouais. on nous propose des exemples et l'adolescent, il faut le laisser libre de choisir. Et puis, ben, on nous a pas proposé assez d'exemples. Dans ton cas, tu n'avais pas Mhm. assez d'exemples pour savoir qu'est-ce qui te plaisait vraiment dans tout ça. Ouais, ouais. Puis aussi, qu'est-ce que ça peut avoir l'air d'être lesbienne, comme j'avais comme The L Word, Oui, tu sais, super inaccessible, genre des femmes freaking riches à Los Angeles, tu sais. Puis, puis des hommes gays, tu sais, c'était ça, mais... Puis là, je regarde le monde, puis je regarde, même, tu sais, au Québec, il y avait, genre, que je connaissais à l'époque, tu sais, il y avait comme aucune femme queer qui était out. Là, maintenant, tu sais, il y a genre Cœur de Pirate, il y a Ariane Moffat, il y a Safia Nolin, il y en a d'autres que je connais pas, mais juste Safia Nolin, ça, dans les dernières années, ça a tellement comme... Parce que je me reconnais tellement dans plusieurs de ces expériences comme femme grosse, comme femme qui rejette des standards de beauté, euh, puis comme femme lesbienne. Tout ça, genre, ensemble, c'est tellement une expérience unique, puis de voir que comme tu peux être toi-même, tu peux avoir une carrière, tu peux t'en foutre de ce que les autres pensent, tu peux t'en foutre des hommes, honnêtement, puis avoir comme une belle vie remplie, puis une carrière, ça fait tellement une grosse différence. oui, moi Merci à toutes aussi. ces femmes-là. Ben, oui, exactement. Je trouve que ça prend de la diversité de toutes les apparences, hein, euh, puis de toutes les races et de toutes les Mhm. professions.
Ouais. Parce qu'on peut pas juste avoir quelqu'un qui est grande, mince, blonde, les yeux bleus. Ça prend aussi des gens qui représentent un peu tout le monde. Ouais. Puis nous autres, en fin de compte, c'est fun ce que Safia Nolin a fait là, dernièrement. Ben, c'est pas le fun pour elle, je comprends, mais dans le sens que ça aide les autres personnes à se sentir aussi. Ben, moi aussi, je suis un peu comme elle. On est un peu similaires. On a, tu sais, des ressemblances. Ça aide énormément. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui vont se sentir un peu compris, un peu Oui. là-dedans. Là. Oui, oui. Puis elle s'implique aussi avec les jeunes. Elle a fait, je pense, un show avec des jeunes à Montréal, puis ailleurs. Fait que c'est le fun de voir que elle voit son impact, elle en est très consciente. Là, Ouais. Puis, as-tu dû consulter un ou des professionnels, des médecins, psychothérapeutes, psychologues, sexologues, travailleurs sociaux, psychiatres, etc., durant la période de l'enfance, adolescence ou adulte? Mhm. Par rapport à vivre mon homosexualité, là, oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Fait que je pense que vers 15 ans, je pense, j'étais vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais déprimée ou je sais pas en fait qu'est-ce qui se passait trop, mais d'en avoir appris plus sur la dépression, je pense pas que c'était ça, mais j'étais comme très préoccupée, très peut-être anxieuse. Je sais que j'ai un trouble d'anxiété maintenant, peut-être qu'il était déjà là. Euh, mais ouais, j'étais très comme préoccupée par c'est ma vie intérieure, dont l'homosexualité, puis euh, je pense j'ai ouais, probablement 15-16 ans, j'ai vu un psychologue de temps en temps. Puis c'était surtout comme pour m'aider à comme me préparer à faire mon coming out. C'était pas la bonne personne. C'était pas une situation idéale. Euh, ça n'a pas été nocif, mais ça n'a pas aidé tant que ça. Euh, puis, ouais. Mais, oui, c'est ça. Mais puis, je vois une thérapeute depuis. Oh my God. En tout cas, ça fait 3 ans que je suis avec ma psy en ce moment, mais ça fait. euh, j'ai consulté, je pense, depuis ma deuxième année d'université, quand mon trouble d'anxiété a vraiment commencé à être too much. Euh, puis, c'est ça. Mais ouais, non, ça me gêne vraiment pas d'en parler. Puis, je trouve que c'est important, surtout pour notre communauté, d'avoir accès à des services de santé. C'est tellement tough. Il y a tellement pas de psy, il y a tellement pas de psy gratuit ou de Oui, c'est services ça. gratuits, travailleur social ou de Jesus. Fait que j'ai été chanceuse d'avoir ça. Euh, puis je trouve que c'est super important qu'on soit capable d'avoir accès à ces choses-là si on en a besoin. Puis juste pour rassurer la population qui nous écoute, euh, en tout cas, tu consultes, mais je pense que toutes les personnes que tu as consultées, ils t'ont jamais essayé de te changer. Non, non, non. Non, mais en même temps, il faut magasiner, hein. C'est psy, comme c'est poche parce que ça coûte de l'argent de le faire, là. Mais moi, ce que j'ai fait, parce que j'étais écœurée, j'avais rencontré 4 différentes personnes après un événement intense dans ma vie. Je voulais recommencer à consulter, puis euh, j'ai rencontré 4 différents psys en une couple de mois, puis il n'y en a aucun avec qui ça cliquait. Fait qu'à un moment donné, je regardais, ben, il y a comme 2 manières de faire des recherches. Ça peut être sur l'Ordre des psychologues du Québec. Ils ont un site web où on peut chercher par euh, ben, la distance, fait qu'il soit près de toi. Tu peux choisir un homme ou une femme. Tu peux choisir en français, en anglais, ou différentes langues aussi, j'imagine. Puis aussi les sujets sur lesquels ils se spécialisent. Fait que je pense que j'ai fait une recherche à travers ça en premier. Puis à un moment donné, j'étais juste tellement écœurée, j'ai juste regardé LGBT psychologue Gatineau sur Google. J'ai trouvé ma psy. Fait que j'ai été chanceuse pour ça. Mais ouais, c'est ça. Puis il y en a un là-dedans, je pense que c'est ça parce qu'il y en a un là-dedans que j'ai rencontré qui était bien gentil, mais quand j'ai dit, je suis bien impliquée dans la communauté LGBT, il a dit, c'est quoi ça? Mhm. Puis le fait que j'ai dû l'éduquer sur c'est quoi, j'étais comme non, this is not gonna work. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend, j'ai besoin de quelqu'un qui est comme conscient de comment ça affecte ma vie, pourquoi c'est important pour moi. Oui. Fait que je pense que c'est ça.
j'ai jamais eu d'expérience négative autre que ça. Puis non, je pense en général, les psychologues au Québec, surtout, là, on est chanceux d'avoir des gens, des bons psychologues en général, là, mais c'est juste, faut savoir, ouais, c'est ça, faut savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, puis de pas hésiter à dire, ben ça marche pas pour moi, et pas prendre un deuxième rendez-vous, peu importe. Oui, je trouve intéressant que tu dises qu'il faut magasiner et puis Mm. même parfois leur écrire un courriel avant de payer pour les consulter. Oui, oui, Si tu peux avoir l'adresse courriel de certains téléphone. psychologues, tu envoies un courriel avec les questions que tu as. Puis tu vois si la personne est prête à te répondre, puis elle dit oui, oui, j'ai déjà dit. Peut-être que ça peut aider, ça pourrait aider des personnes parce que c'est pas tout le monde, comme tu dis, qui a les moyens. Et puis, je pense que les psychologues sont rendus à 140 de l'heure. Donc, maintenant, 150. oui, c'est ça. Wow. Ouais, ouais, c'est cher. Euh, quels furent les défis que tu as dû surmonter face au travail? Dans mon cas, il n'y en a pas eu. J'étais vraiment chanceuse. J'ai toujours été dans des milieux qui sont euh, assez ouverts, comme quand je travaille depuis que j'ai 15 ans, mais à ce moment-là, je ne sentais pas que j'avais besoin d'être out au travail, mais je pense que j'aurais pu l'être. Euh, non, j'ai toujours pu, tu sais, avoir la coupe de cheveux que je voulais, m'habiller comme je voulais, puis j'ai jamais eu à cacher vraiment mon identité non plus. Euh, puis j'ai eu la chance, quand j'étais à l'Université d'Ottawa, de travailler pour le Centre de la fierté. Fait que, tu sais, ça a été encore plus d'affirmation et de connexion. Puis maintenant, je travaille au communautaire dans l'Outaouais. Je travaille à Hull. Puis c'est pas un problème non plus. Puis je pense qu'une des choses aussi, c'est que quand la première semaine que je suis arrivée au bureau, j'ai apporté un petit drapeau. Je l'ai mis dans mon coffre, dans mon affaire qui tient mes crayons. Puis, tu sais, c'était comme, voilà, problème, sors de mon bureau, tu sais. Fait que, même parce que je reçois des clients à mon bureau, en plus de mes collègues, tu sais. Puis, tu sais, ouverte avec mes collègues, on en parle. Puis, tu sais, je suis la seule, en tout cas de ce que je sache, mais on est 5 puis on se connaît assez bien. Fait que je pense que je peux dire que je suis la seule qui est comme dans la communauté LGBT. Puis, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais ressenti de jugement ou d'incompréhension tant que ça, même. Mes collègues sont vraiment super. Ben Puis, oui. de la part de clients, tu sais, j'ai jamais eu non plus d'interaction déplaisante. La seule fois où ça a été mentionné, je pense, c'est qu'il y avait un client qui dit Ah, ma mère est lesbienne. Fait que, tu sais, ça ouvre, en m'affichant, je pense que ça ouvre des portes pour d'autres de me parler. Euh, Ça, je trouve ça toujours intéressant. Ouais. Là, on revient un petit peu sur la famille. Comment est-ce que la famille a évolué avec ton affirmation d'orientation sexuelle? Mm. Fait que, ouais, comme j'ai mentionné, c'était pas évident au début quand j'étais ado. Puis à ce moment-là, fait que dans le fond, moi, je suis d'une famille avec une mère monoparentale. J'ai grandi, tu sais, comme presque uniquement avec ma mère. Puis à ce moment-là, était avec quelqu'un qui était plus fermé, plus conservateur. Ça affectait beaucoup comment on pouvait s'exprimer dans la maison. C'était pas rien d'abusif ou peu importe, mais c'était juste comme désagréable. Euh, Puis là, éventuellement, tu sais, ça a duré comme 2 ans, 2 ans et demi. Puis après qu'on soit parti, comme qu'elle a quitté cette relation-là, puis qu'on est déménagé, c'est juste moi, ma mère, ma soeur, que on était plus, je sais pas, que je me suis sentie plus à l'aise, puis qu'on est comme revenu à avoir des bonnes relations entre nous, que je me suis sentie plus à l'aise d'être moi-même. Puis éventuellement de faire un deuxième coming out. Puis là, depuis, tu sais, j'ai fait le coming out pour pouvoir aller m'impliquer dans la communauté. Fait que, tu sais, ça a juste déboulé de là. Fait que ça n'a juste jamais arrêté, dans le fond. Puis, ma mère, ça fait... Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait que je faisais au secondaire avec Créanciel ou avec d'autres choses.
Des fois, je suis comme, est-ce que les gens m'ont vraiment cru si longtemps que j'étais comme une alliée, tu sais? Écoute, si je peux t'interrompre, Ouais. ta mère, elle a participé à Créanciel. Ouais. Alors, Ouais, je j'ai l'ai rencontré ma mère. Ouais. c'est ça, je sais pas si elle a participé tous les 10 ans, là, mais je sais Non. qu'elle a participé quelques années et puis je Ouais. trouve ça intéressant de voir ça, là. Ouais. Ouais, vraiment là pour moi. Puis ça a toujours été. Après ça, tu sais, a toujours été comme willing d'apprendre. Puis au début, je pense que j'étais vraiment, tu sais, vers genre 17, 18 ans, 19 ans, j'étais très comme confrontée à l'ignorance du monde, puis à ma propre ignorance aussi. Puis j'étais frustrée que les gens ne comprenaient pas immédiatement, puis comme, il y a du monde trans, puis il y a du monde non-binaire, puis il y a du monde queer, puis pourquoi vous ne comprenez pas c'est quoi, tu sais? Puis c'est correct d'être là, c'est correct d'être fâché, puis d'être frustré, puis de ne pas comprendre. Ben, c'est vrai, c'est frustrant, c'est comme, get with the program, tu sais? Mais avec le temps, je pense que, puis en rentrant dans des rôles de leadership puis d'éducatrice aussi, euh, avec le, mon travail au Centre de la Fierté, puis dans des ateliers ici puis là, je me suis rendu compte aussi qu'il faut rencontrer les gens où ils sont, puis de devoir faire ça avec ses proches, ses poches, de devoir comme les éduquer, puis qu'ils doivent, tu sais, pour que tu sois acceptée puis comprise. Parce qu'accepter, c'est correct, mais comme pour qu'ils te comprennent, c'est autre chose. Parce que je voulais continuer d'avoir cette relation proche avec ma mère. Fait que il a fallu que je m'explique un peu plus qu'une personne hétéro, tu sais, aurait dû. Fait que, mais en même temps, j'étudie, tu sais, je suis partie du secondaire, j'ai étudié en art visuel. Éventuellement, j'ai fait un bac en études des femmes. Fait que tout ce que j'apprenais, hein, c'était comme une manière de vulgariser tout ce que je savais déjà. Fait que, puis d'en apprendre plus aussi, évidemment, mais j'ai pu transmettre ça à ma mère. Puis en même temps, sur euh, d'autres connaissances féministes, d'autres connaissances autochtones, on a comme tout ce que j'apprenais à l'école, je le ramenais à la maison. Ça, c'est comme, c'est gros pour moi comme étant quelqu'un qui veut rester dans la région, puis qui veut améliorer la région pour du monde comme moi. C'est comme, I want to bring it home. Je veux toutes les connaissances que j'ai, puis que j'apprends d'ailleurs, que je les ramène ici, puis que ça fasse partie de notre vie ici aussi. Euh, fait que ma mère a comme fait ce cheminement-là avec moi. Ma soeur aussi, je suis sûre, mais elle était plus jeune, fait que ça a comme juste fait partie de sa vie. Puis mon beau-père maintenant, qui vit avec. Ben là, je vis plus à la maison, là, mais je pense que j'ai vécu avec lui pendant 5 ou 6 ans, peut-être, 7. En tout cas. Mais lui aussi, il n'avait jamais été autour de la communauté. Puis là, tout d'un coup, il s'est pitché là-dedans. Mais juste en étant ouvert, puis présent, ça fait tellement de différence. Puis je pense qu'ils sont maintenant les deux des agents de, de défense, puis de communication, puis de changement pour notre communauté dans des milieux plus straight, tu sais. Fait qu'au travail, tu sais, ma mère, elle peut parler de moi, de qu'est-ce que je fais, puis elle peut utiliser cette connexion-là pour connecter avec d'autres gens. Puis, ça, c'est la même chose pour mon beau-père ou ma soeur. Puis... En tout cas, je trouve ça cool. En fin de compte, ce que tu nous révèles, c'est que être différent des autres, même de notre famille, ça a un avantage parce que là, tu es en train de. Eux autres, ils communiquent ça aussi, la différence, en l'acceptant puis en parlant à leurs compagnons de travail ou quoi que ce soit. Et puis, ben là, il s'agirait qu'il y aurait une personne dans leur connaissance qui est un enfant, qui soit queer ou lesbienne ou gay ou trans ou peu importe. Je pense que ça apporte de la compréhension. Donc, ton cheminement euh, se propage, veut pas, ça aide à propager. Ouais, Puis le fait que tu t'impliques beaucoup dans le social, par exemple là, aux activités créancielles que tu as organisées avec Gatineau, que tu as, même si c'est pas à temps plein, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Donc, je trouve ça très intéressant de voir que tu as comme une expérience que plein de gens n'ont pas. mm -hmm. Et ça, c'est majeur, ça, là. Ouais. Et puis,
Alors, moi, je te vois dans l'avenir, peut-être pour participer à l'organisation d'un organisme pour les LGBTQ2+, etc., etc. On ne sait pas, tu sais. C'est Et le puis, rêve. on sait, on sait pas. Et puis, ben, en tout cas, moi, je vois beaucoup d'avenir dans ta vie. Et puis, alors, ça m'apporte, ça m'amène à la prochaine question. Comment vois-tu ton avenir avec une conjointe, des enfants, le travail, la profession? Comment est-ce que tu envisages tout ça? Wow. C'est sûr que j'aimerais vivre avec quelqu'un que j'aime, tu sais. Je suis célibataire en ce moment, fait que, tu sais. Mais Le si... message est passé. Hein? Le message est passé. Oui. Puis, pour le reste, je suis pas intéressée d'avoir des enfants, personnellement. Contente d'être ma tante. Je suis contente d'être la ma tante gay de quiconque le désire. Mais sinon, je pense que, tu sais, j'habite en coop en ce moment. Puis j'aime beaucoup ce sens de communauté-là, puis de comme d'appartenir à un endroit, puis à des gens, à un plus petit niveau. Tu sais, c'est sûr qu'il y a comme il y a la ville, il y a le Québec, il y a, tu sais, whatever, mais tu sais, comme ça, puis j'aime ce développement-là. Puis je me sens un peu comme ça par rapport à notre communauté aussi. Fait que de continuer d'investir là-dedans, euh, puis d'ouvrir aussi, parce que je sais que notre sens d'appartenance, des fois je le prends pour acquis, mais je sais que pour bien des gens, ça vient pas aussi naturellement ou que parce qu'ils ne se voient pas dans la communauté, ils ne sentent pas qu'ils ont une appartenance, fait d'essayer d'ouvrir ça aussi. Euh, Puis sinon, côté travail, euh, j'aime beaucoup le communautaire. J'apprends à tous les jours. J'ai tellement euh, d'appréciation pour tous les travailleurs communautaires. Tu sais, toi et moi, on est dans ce milieu-là. Puis il y a tellement de liens qui se font. Je pense qu'il y a comme 7 ou 8 personnes dans ma coop que je connais à travers de mon travail. Tu sais. Puis d'autres à cause de la communauté autour. C'est fou. Mais je pense que j'aimerais ça éventuellement travailler euh, comme professionnellement pour la communauté aussi. La communauté LGBT, je veux dire. Puis, je sais pas dans quelle capacité vraiment, là, mais je me vois comme étant quelqu'un qui est bonne à faire des trucs un peu behind the scenes, puis connecter des gens. C'est ça, je peux prendre des positions de leadership aussi, mais je tripe moins. Puis, ouais, Hmm. connecter, faire des liens. Une autre question. As-tu vécu, crois-tu vivre ou crois-tu avoir à vivre à l'avenir de la discrimination? Euh, je, je- c'est un peu, je sais pas, j'ai de la misère avec le mot discrimination, parce qu'on dirait que c'est tellement limité, puis c'est tellement comme dans un contexte juridique, tu sais, mais l'oppression, quand c'est plus comme un lien de pouvoir, ça, je comprends mieux. OK. Fait que c'est sûr que dans un contexte où la norme, c'est d'être hétéro, puis que toutes les structures de la société, à la base, sont structurées pour les gens straight. Là, maintenant, c'est en train de changer à travers plusieurs affaires, comme le mariage gay en 2005 au Canada, puis différentes choses depuis. Mais quand même, c'est ça la base. Fait que c'est sûr que je vis de l'oppression à travers ça. Le patriarcat, parce que je suis une femme, puis le fait que c'est normal, c'est l'hétéronormativité, là, pour mettre un gros terme là-dessus, mais le fait que ce soit la norme d'être hétéro. Euh, c'est sûr que ça, je vis ça dans le sens que quand on me rencontre, à moins qu'on ait comme un petit gaydar, là, les gens assument que je suis hétéro, considèrent pas que je pourrais avoir une blonde ou une conjointe ou peu importe. C'est comme une partie de ma vie qui n'est pas considérée. Euh, le fait, comme tu l'as dit, qu'on est moins représenté, tout ça. C'est sûr que je vis des petites choses comme ça, mais j'ai jamais vécu dans le fond, de discrimination comme Direct. pointue, dans le sens que comme on m'a jamais comme euh, intimidée à cause de mon orientation sexuelle. Je pense que je me suis comme assez vite assumée. Puis que
Ou, tu sais, j'étais pas out au secondaire non plus, fait que ça a pas comme... Je pense que les gens le savaient, par exemple, là. C'était un peu comme ça dans mon temps, mais... euh, ouais, fait que j'ai jamais vécu ça. Mais ouais, puis dans le sens que pour le futur, je sais pas, j'ai l'espoir que les choses vont changer, c'est sûr. Puis je vois comment ça a changé juste en 10 ans, que je sois consciente de ces choses-là, puis que j'y pense. Juste, ça a tellement changé le fait qu'au secondaire, on n'en parlait absolument pas ou presque jamais. Puis ça prenait des profs spéciales pour en parler en salle de classe pour que on sente qu'on ait de la place pour être nous-mêmes, juste pour exister, pour se reconnaître. Euh, Puis là, maintenant, ça fait partie, tu sais, ça fait pas partie du curriculum tant que ça, je pense, mais au moins, tu sais, il y a comme des groupes d'alliés où il y a des... euh, on en parle plus, puis c'est plus normalisé, tu sais. Moi, genre, j'aurais jamais eu les guts d'avoir une relation secondaire, tu sais. Puis je pense que c'est l'expérience de beaucoup de gens de mon âge. On commence à avoir des relations comme quand on sort du cégep ou du secondaire. Puis on a comme une deuxième adolescence à comme 19-20 ans, tu sais. Euh, mais là, les jeunes n'ont pas besoin de vivre ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Mhm. Euh, ouais, je pense pas que personnellement, je vais vivre beaucoup de discrimination comme telle, là, parce que je m'affirme beaucoup. Puis Tu prends c'est ta sûr que ça place. n'empêche personne d'être méchant, tu sais, mais je pense que j'ai aussi, tu sais, beaucoup de privilèges. Puis le fait de pouvoir m'entourer principalement de personnes de ma communauté aussi, ça aide. Si j'étais dans différents milieux, c'est sûr que ce serait différent. Ouais. Hmm. Quel conseil aimerais-tu donner aux autres personnes homosexuelles? Là, homosexuelles dans un sens large, là, on pourrait dire Mhm. queer, là, mais vraiment Mhm. très large. Quel conseil? Tu sais, peut-être aux adolescents ou aux jeunes, là, aux enfants même. Des fois, il y a des enfants Ben, qui... honnêtement, j'aimerais savoir quel conseil les ados auraient pour moi. Parce que je pense qu'ils sont tellement ça coche. En termes de. Tu sais, ils ont tellement de connaissances maintenant à cause de l'Internet, tu sais, rapidement, tellement de compréhension puis d'ouverture. Tu sais, si tu dis que tu es une personne non-binaire, comme il n'y a pas de comme, c'est que ça. Tu sais, il y a comme une compréhension qui n'était pas là avant. Puis, comment, tu sais, continuer d'avoir ça toute ma vie, c'est ça l'idée. Mais conseil que moi, je donnerais. Euh, aux autres adultes, mettons, aux autres Oui, aux autres personnes de adultes. 25, bientôt 26 ans. Euh, Seigneur, je pense je pense, OK, la plus grande chose dans ma vie, je pense qui m'aide beaucoup, c'est que t'es jamais la seule qui pense à quelque chose. Fait que si jamais il y a, tu sens que tu as comme des questionnements par rapport à ton identité de genre, par rapport à ta sexualité ou par rapport à des intérêts ou des questions de justice sociale ou euh, il y a toujours quelqu'un d'autre qui pense à ça. Ils font peut-être pas grand-chose avec, mais ils pensent. Fait que de partager tes idées, partager tes questionnements dans différents contextes, ça peut être à travers un podcast, ça peut être juste en partageant avec tes amis sur Facebook, ça peut être dans un groupe de soutien ou c'est un environnement plus sécuritaire où les choses vont pas sortir de ce cercle-là, mais de parler de à quoi tu penses avec les mots que tu as, avec le vocabulaire que tu as, peu importe si c'est pas du niveau universitaire ou même si tu utilises les mauvais mots qui sont offensants, au moins de commencer par là, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir, peut-être pas immédiatement, mais qui va pouvoir t'aider ou qui va pouvoir te donner des pistes ou qui. Tu sais, t'es jamais toute seule, puis même à notre âge, euh, des fois, on se sent vraiment seul ou isolé parce qu'on est hors de groupe de jeunesse. Il y a moins de programmation pour nous à ce moment-ci. Ça m'a vraiment frappé quand j'ai 25 ans, comme oh wow, je fais plus partie des groupes de jeunesse. Euh, fait que pas fini. Puis je sais, je dis ça, je suis comme super jeune. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme plus vieux qui font comme ben là, franchement. Euh, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui pense comme toi, même à un niveau politique aussi, tu sais, puis il y a moyen de trouver des gens
c'est un bon message pour moi-même aussi, parce que des fois, je suis comme, mais là, il n'y aura jamais de personne. Puis, Oui. finalement, on se rencontre par hasard, puis ça donne des belles choses. Fait que, faut garder espoir. Qu'aimerais-tu que les familles retiennent de cette entrevue? Hum, euh, juste d'écouter vos enfants, si vous êtes des parents ou des gens qui sont proches de parents, c'est d'écouter les enfants. Euh, Parce qu'ils ont tellement de belles choses à dire, juste en général. Puis aussi parce que quand ils se révèlent, comme, tu sais, quand ils révèlent des parties d'eux-mêmes, c'est tellement magique, puis ça peut tellement être enrichissant pour votre vie, tu sais, autant que la leur, ça peut tellement changer de choses pour le positif. Puis je pense que souvent les parents ont peur pour leurs enfants qui sont différents parce que c'est sûr qu'on fait face à plus de défis. Mais d'être là pour nous, ça fait tellement une différence. Ça nous donne des ailes, ça nous permet de juste être nous-mêmes, au moins dans un endroit sécuritaire qui est notre famille, notre maison, puis éventuellement de se sentir comme si on peut créer ça pour d'autres gens ou d'essayer de trouver ce sentiment-là ailleurs aussi. Puis pour les jeunes, allô, je vous aime, c'est tout. Bon, mais la dernière question, aurais-tu d'autres commentaires? Là, c'est ta chance de dire là, tout ce que tu aurais aimé dire Bon, sans que ce soit gay. non, je te niaise. Je sais pas, non, je sais pas grand-chose à dire. Peut-être juste dire merci à tout le monde qui est venu à Créanciel pendant les 10 dernières années. Ça m'a épaté de voir beaucoup de jeunes familles qui venaient. J'ai pas parlé à tout le monde, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui venaient juste pour l'activité de craie, puis qu'ils en sont sortis parce que c'est le fun pour les enfants, tu sais, c'est ça l'idée, on est smart. Fait qu'ils sont venus juste pour dessiner, puis finalement ils sont sortis avec des ressources ou comme des idées ou d'avoir eu une discussion, ou juste d'avoir exposé leur enfant à des gens qui sont visiblement différents, tu sais, qui sont trans ou qui sont qui expriment leur genre de différentes manières, qui portent des arcs-en-ciel partout, tu sais, ça fait tellement... en tout cas, ça peut être le fun, ça peut comme mettre des idées aussi dans la tête, faire comme « Ah, j'aimerais ça explorer ça », tu sais. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec quelqu'un qui était venu dire « Ma femme m'a emmené ici, m'a envoyé avec les enfants ici, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » Juste d'expliquer, tu sais, puis en repartant, il a dit « Merci, ça a été fun, tu sais. » Puis ouais, fait que merci d'être venu, d'avoir été ouvert à ça. Puis, tu sais, on dirait si tu m'aurais dit qu'il y a 10 ans, à 15 ans, qu'à Elmer, il y aurait eu un événement comme ça pendant 10 ans. Comme, what? Puis, tu sais, qu'on aurait eu genre de l'argent pour le faire, puis puis qu'il y aurait maintenant un organisme qui s'appelle Trans-Outaouais, tu sais, puis que Jeunesse Idem serait son propre organisme. Puis, ouais. Fait que merci d'avoir répondu à l'appel. Ben écoute, tu en as fait énormément et puis tu mérites un grand merci de la part de tout le monde. Et puis, je souhaite juste qu'on ne te perde pas. Mais non, je m'en vais nulle part. Parce que tu as beaucoup d'expérience et de contacts, etc. Et puis, je suis certaine qu'un jour, ça va être... On ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Hein? Quand tu as commencé ça, tu ne savais pas que ça se rendrait jusque-là. Et puis, donc, on ne sait pas dans 5 ou 10 ans où est-ce que les choses vont être. Mais moi, je trouve que tu es une personne qui a participé au phénomène LGBT en Outaouais, qui l'a même, tu as peut-être été une des premières personnes il y a 10 ans là, qui l'a fait là, de façon publique là, en parallèle avec Jeunesse Idem, un petit peu avec le bras, mais toi, c'était sans salaire, sans rien, et puis félicitations. En effet, oui, sans salaire. Donc, tu n'avais pas un CA derrière toi qui t'appuyait pour quoi que ce soit. Alors, je dois dire que tu as fait quand même beaucoup de choses. Et puis, il y avait quand même là,
des personnes qui exposaient là, des différents organismes. Et puis, il y avait la lecture pour les enfants avec Marie-Evelyne, il y avait la nourriture, il y avait les crêpes. Tu sais, il y avait juste assez pour que ça remplisse une journée, les ballons, etc., tout ça. Alors, encore une fois, un grand merci. Et au nom de tous ceux et celles qui nous écoutent, je tiens à te remercier pour ta participation, ta grande ouverture. Merci à toutes et tous pour votre écoute et au plaisir de vous revoir. Merci Stéphanie. À la Ça fait prochaine. plaisir, merci. Bye bye.